de quitter la vidéo, n'oubliez pas de venir faire un tour sur ma page Tipeee. Vous pourrez y choisir, en échange d'un don, un des accessoires que j'ai créés à la main. Je vous souhaite un bon visionnage. Salut à tous et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo pour cette rentrée littéraire, mais sur mon genre de prédilection, qu'est le shoujo. Qu'est-ce qui nous attend pour cette rentrée littéraire? C'est ce que nous allons découvrir. Scare and Romance. Sumire est une lycéenne qui rêve de tomber amoureuse. Le jour de la rentrée, elle se retrouve assise à côté de Léo, un garçon plus âgé qui reprend ses études. De nombreuses rumeurs effrayantes courent sur lui, en raison de son air mystérieux et de la cicatrice qui barre sa joue. Rien ne les aurait poussés l'un vers l'autre si Sumire n'avait pas vu Léo être agressé dans une ruelle. Elle s'interpose sur le champ pour le protéger et de fil en aiguille, elle apprend progressivement à le connaître. Elle est cependant loin d'imaginer qu'elle n'est pas une inconnue pour ce jeune homme. Après avoir créé Close to Heaven et Kiss Me at Midnight, Rin Mikimoto n'a pas fini de nous surprendre avec une romance dans un style lycéen. Si vous souhaitez y découvrir cette œuvre, elle est disponible aux éditions Pika Éditions. Blush. Momoka Kirino est une otaku qui préfère de loin fantasmer sur les beaux gosses de fiction que de tomber amoureuse. Elle affectionne particulièrement les tsundere, les personnages au caractère rude cachant en réalité une tendresse intérieure. La jeune fille est donc très intriguée par Kametani, le nouvel élève à l'aura dangereuse qui se présente à la classe en ouvrant avec un « je parle pas aux meufs moi », plein d'agressivité. Quelle ne fut donc pas sa surprise lorsqu'elle découvre par hasard qu'il veut simplement cacher à tout prix que parler aux filles le fait rougir horriblement. Kametani se révèle être le parfait exemple de personnage de fiction qu'elle adule. Ainsi débute une étonnante relation entre une otaku réticente à l'amour et un tsundere particulièrement extrême. Si vous aimez les romances qui cassent un peu la routine des classiques, ce manga est disponible aux éditions Pika. Remède impérial. Dans l'Empire des Fleurs de Lune, on soigne les maux et les blessures avec des prières et des détoxtions aux résultats plutôt aléatoires. Lorsque le prince héritier Keiyun part à la recherche d'un médecin réputé capable de guérir toutes les maladies, en un claquement de doigts, il tombe dans une embuscade et son second, Shihei, est blessé. Il rencontre alors une jeune fille du nom de Koyo qui déclare qu'elle va recoudre son compagnon avec du fil et une aiguille. À une époque où la pratique de la chirurgie n'est pas courante, Keiyun est sous le choc, mais il décide de lui faire confiance. Si vous avez aimé les carnets de l'apothicaire, vous aimerez Remède impérial, qui a été dessiné et scénarisé par Toru Himuka, que vous pouvez retrouver aux éditions Kurokawa. Asaki Yumemichi. Ce manga qui a été publié au début des années 80 au Japon est une adaptation d'un conte qui a plus de 1000 ans. Pour résumer un peu, Genji est un des fils de l'empereur qui n'a pas été promis à la succession. Ce roman, écrit par une femme, Murasaki Shikikobu, parle que ce prince avait non seulement une beauté extraordinaire, mais aussi était un poète accompli et un charmeur de femmes. S'agissant aussi du tout premier roman psychologique au monde, le manga a été retranscrit par Yamato Waki en 13 tomes. Et cette série vous fera dépayser dans une époque très moyenâgeuse mais passionnante que vous pouvez ainsi retrouver aux éditions Panini le 6 novembre. Hikari rêve de star. Hikari Oshikawa est une jeune collégienne, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Si ce n'est que contrairement à ses camarades de classe, elle se désintéresse complètement des stars et du monde du show business. Mais lorsque Ritsushina, un jeune chanteur en vogue, vient tourner un clip dans son collège et la choisit pour jouer la comédie avec lui, la jeune fille se surprend à rêver de célébrité. Serait-ce le début d'une grande carrière pour Hikari? Et pour celles et ceux qui ont un petit air de déjà vu, c'est bien sûr le style de la mangaka Han Nakahara qui
qui a réalisé autrefois le célèbre manga Killary, toujours disponible aux éditions Glénat. Nijika rêve d'actrice chez le même éditeur et Lunakis aux éditions Nobinobi. Hikari rejoindra le catalogue Nobinobi le 6 novembre, de quoi vous donner l'envie d'offrir un cadeau de Noël qui ravira les enfants et qui sera sans doute l'une des plus grosses sorties attendues de cette année. Et voilà les amis, j'espère vous avoir donné l'envie de découvrir cette année de nouvelles lectures. Sachez que je ne lirai pas tous les mangas shoujo que je vous ai cités, mais j'ai toujours envie de faire la promotion de shoujo qui, je ne suis pas sans vous le rappeler pour les habitués de ma chaîne, que c'est un genre très sous-coté. Donc en cette rentrée, soutenons davantage les shoujo et les femmes mangaka encore trop peu connues parmi les grands noms du 9e art. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Avant de quitter la vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez me soutenir financièrement sur mon compte Tipeee, tout comme le premier tipeur Damon que je remercie au passage. Vous pouvez acheter des goodies que j'ai créés à la main, le lien est en description. Et je vous souhaite aussi comme d'habitude par avance un bon petit shopping. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à y mettre un petit pouce bleu, de partager ma vidéo sur les réseaux sociaux, de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit, c'est le meilleur soutien en plus que vous pouvez y apporter à cette vidéo. Et n'hésitez pas non plus à m'écrire un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et comme toujours, bye bye boo, sayonara, minasan.